Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés. Activez la cloche, touche la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Les amis, ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une analyse, pour ne pas dire une réaction, au dernier album de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, qui est sorti il y a quelques jours de cela. Après la sortie de Cyborg, qui a été pour moi un album très accompli, Nekfeu revient avec son nouvel album Les Étoiles Vagabondes. Personnellement, ma première écoute, j'étais pas trop satisfait, mais c'est la deuxième, troisième écoute de l'album que véritablement j'étais super content, super chaud pour l'album. Pour la sortie de l'album, Nekfeu avait fait une projection dans un cinéma, c'est-à-dire qu'il avait organisé une séance vidéo où l'album a été projeté et avec des vidéos, avec des sons. Bref, c'était une séance super cool pour ceux qui ont pu être à ces différentes séances là. Personnellement, j'ai pas pu être à ces séances parce que tout simplement, je vis pas en France, je vis pas dans un pays de l'Union européenne et j'ai pas pu avoir l'occasion d'avoir une séance ici dans mon pays. Ceux qui ont pu écouter l'album, ils ont pu différencier plusieurs styles différents. Mais déjà, tel le MCU, il faudrait suivre déjà le dernier album pour comprendre le début du nouvel album. Parce que le nouvel album commence par du japonais, par une dame qui parle en japonais. Mais pour ceux qui ont écouté Les Étoiles Vagabondes, ils savent que c'est pas une parole ou une phrase vaine qui a été dite au début. Que l'album Cyborg terminait par une invitation au Japon. Parce que l'album commence, le premier titre, on nous demande si on est bien arrivé, si on va bien au Japon et tout ça. C'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de punchlines en relation avec les animés et tout ça. Parce qu'il s'est beaucoup inspiré de son voyage au Japon. Même si personnellement ma punchline préférée dans tous ces animés et tout ça, c'était la punchline où il parlait de Sangoten pour dire tout simplement tu m'as déçu tête Sangoten. Oui, petite parenthèse pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT et tout ça, on a vu que dans Dragon Ball Z Kai, Sangoten et Trunks étaient l'avenir de tout ce qu'il y a comme super guerrier et tout ça. Et par la suite Sangoten, il s'est totalement détourné du chemin du combat et tout ça. Cette inspiration qui vient tout droit du Japon, il a une grosse inspiration aussi qui vient tout droit du States. Plus précisément de Kenny, parce que la cover un peu réaliste fait penser à la cover que Kanye West avait fait et tout ça, et même la musique et tout ça. Bref, je ne peux pas mettre d'extrait tout simplement parce que je risque de me faire striker par YouTube. J'ai déjà 2 strikes comme je vous l'ai dit, et un troisième signifierait tout simplement la fin de la chaîne. L'inspiration du US nous donne beaucoup de morceaux véritablement très lourd, c'est-à-dire il a pris les instruments et aussi beaucoup inspiré de tout ce qui se passe en Nouvelle-Orléans à cause de tout ce qu'il y a comme tornade et tout ça. Il y a aussi des punchlines qui sont en relation avec cela parce qu'il a appris à prendre la vie du bon côté. Parce que tout simplement, les mecs, ils ont toujours des tornades, mais les mecs sont super heureux, ils vivent tranquillement la vie, ils prennent toujours la vie du bon côté. Comme l'un de ces morceaux qui vient tout droit de la Grèce. Que la Grèce, c'est aussi les origines de Nekfeu. Il est même crédité sur une des prods parce qu'il a composé et tout ça. Le titre Les Étoiles Vagabondes, ça vient de super loin. Parce que lui, il s'est inspiré de son voyage. Donc c'est un peu ça le côté vagabond et tout ça. Mais à part le côté voyage et tout qu'on a pu retrouver dans l'album, on a aussi retrouvé le Nekfeu qui a toujours fait sensation. C'est le Nekfeu qui défend l'autorité, que ce soit les homosexuels, les noirs, les arabes. Comme dans l'une de ses punchlines où il dit tout simplement un noir et un arabe qui fait des trucs pas bien, c'est un criminel. Mais lorsque c'est un petit blanc, on dit c'est un chenapon. Pour dire à quel point les mecs, lorsque c'est un blanc qui fait, c'est minimisé. Mais quand du moment que c'est un noir et un arabe, c'est tout de suite dramatisé. Bref, l'album de 18 de Nekfeu, personnellement, m'a séduit. Parce que depuis un moment, on retrouve que des rappeurs qui font du super sale, qui font du super lourd, qui ont totalement délaissé le côté conscient, comme Kobalade et tout ça. Mais Nekfeu, il revient et il arrive à s'imposer dans le game. Et il a pu insérer dans son morceau déjà de gros featuring. Par exemple, Crystal K, qui est une chanteuse japonaise. On avait aussi Nemir, Vanessa, Alpha et aussi Niska qui était présent seulement pour faire les backs sur un morceau. Et surtout, le featuring qui a été le plus médiatisé, celui de Damso. Bref, Nekfeu, un rappeur blanc qui arrive à faire du rap noir. Comme il le dit, il préfère le rap au mérien à la fin. Mais le mec, il arrive à s'imposer dans le rap et à revenir au moment où tout le monde est plus intéressé par des rappeurs qui font super sale. Nekfeu a déjà eu son disque d'or tranquillement et seulement avec les streaming et tout, parce que c'est depuis quelques jours que maintenant les physiques sont disponibles. L'album de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, c'est tout simplement un album pour pouvoir te faire savoir tout simplement que tout le monde est égaux, que tout le monde peut vivre ensemble, qu'il faut arrêter de pouvoir penser aux discriminations et tout ça, et que simplement la vie c'est un long voyage. Il faut chercher à pouvoir découvrir de nouvelles choses et à pouvoir être ouvert à tout ce qu'il y a de nouveau et les nouveaux horizons.
Ça fait super plaisir de faire ce genre de vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont dit j'annonce des albums, mais lorsque les albums sortent, je fais pas de vidéo pour voir parler de ces albums-là. Bon, c'est très difficile parce que deux fois, je fais des vidéos pour annoncer les albums. Et lorsque je fais des vidéos pour sortir concernant les albums, il y a souvent la vidéo qui est bloquée. Parce que j'essaie de voir incruster des extraits pour pouvoir rendre plus clair ce que je dis, mais j'y arrive pas. Même lorsque j'essaie de démonétiser la vidéo, ça passe pas. Je sais pas comment d'autres le font. Essayez de m'expliquer en commentaire pour ceux qui ont une idée à cela, pour que par la suite on puisse faire de meilleures vidéos avec des extraits, de petites paroles, de petites chansons et tout ça. Et comme vous le savez, je fais le montage sur mon téléphone mobile. Donc c'est un peu difficile, on va faire beaucoup d'illustrations. Donc j'espère que vous êtes compréhensifs et que par la suite on pourra s'améliorer et devenir encore meilleur ensemble. Donc on va faire un travail simple. Donnez une note sur 10 pour l'album de Nekfeu pour tous ceux qui ont déjà écouté l'album. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, le lien pour pouvoir télécharger l'album est dans la description. Et je vous dis, c'est un lien pour pouvoir télécharger l'album sur les sites officiels. Bon, je ne vais pas les citer parce que c'est comme faire leur pub, mais c'est pas des liens torrent. Ne me demandez pas des liens torrent, je peux pas le faire. C'est comme je niquais totalement la promo de l'artiste. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos potes. N'hésitez pas aussi à donner votre version personnelle concernant l'album en commentaire pour qu'on puisse s'améliorer ensemble. Parce que je vous dis toujours, je n'ai pas la science infuse, je ne vais pas tout connaître, je ne vais pas tout savoir. Je vous donne simplement des théories à moi personnellement. Mais je sais que beaucoup parmi vous ont de meilleures théories et ont de meilleures compréhensions de l'album. N'hésitez pas à partager cela, toujours en restant poli, courtois. Sur ce, max de likes, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la meilleure chaîne du YouTuber de Paul. Sur ce, bye. Cheers, cordialement, Jeff.